Quand j'ai mis la main sur le Oppo Find X9 Ultra, j'ai fait ce que je fais depuis toujours, des photos. Moi c'est Arnaud et depuis toujours j'aime la photo sur smartphone, même si dans mon travail j'utilise des vraies caméras. Et ma curiosité a été sacrément piquée quand Oppo a annoncé son nouveau Find X9 Ultra avec la promesse Your Next Camera. Bref, ils veulent remplacer nos appareils photo. Donc forcément j'ai eu envie de tester et j'ai fait un truc un peu idiot. Je me suis dit que cette vidéo serait entièrement tournée au Find X9 Ultra et l'image que vous voyez actuellement, c'est le Find X9 Ultra qui me filme. D'ailleurs, merci à Oppo de soutenir notre chaîne YouTube au travers de cette collaboration commerciale et d'avoir assez confiance en leur smartphone pour filmer une vidéo YouTube intégralement. Alors vous l'avez compris, ce smartphone je l'ai pas utilisé uniquement dans ce studio, je l'ai utilisé pendant plusieurs semaines, en vacances en Albanie, jusqu'en Chine, en plein centre, dans la ville de Chengdu, pour participer à l'événement de lancement de ce smartphone, tout en passant par ma Vendée natale, bref, sur les plages avec le ciel gris comme on aime. Bref, ça c'est le Find X9 Ultra d'Oppo, et dès que je l'ai pris en main, j'ai compris que c'était un smartphone pas comme les autres. Le premier truc qui étonne, c'est son module caméra, qui est absolument énorme, mais ça c'est complètement assumé dans le design. D'ailleurs, le produit fait une forte impression de qualité une fois qu'on l'a en main. On sent qu'il y a des gros composants dedans. Il y a d'ailleurs une bonne batterie de 7050 mAh, ce qui fait que autant vous dire que durant tous les voyages, je l'ai pas si souvent rechargé, alors que j'ai pris pas mal de photos et de vidéos. Bon, le cœur du sujet, c'est ces différents capteurs. Le premier, c'est le grand angle. On a ici un capteur de 200 mégapixels, de 1 sur 1,12 pouces, et autant vous dire que oui, on se dit tout de suite, le chiffre important à retenir, c'est le 200 mégapixels, mais en fait la taille, 1 sur 12,12 pouces, c'est peut-être le principal argument à retenir. Avec un capteur aussi grand, Oppo réussit à avoir un bokeh naturel, sans tricher, sans mode portrait, et ça c'est vraiment étonnant, surtout quand on se rapproche des sujets. Alors j'ai testé ce capteur dans plein de conditions différentes, que ce soit dans le bus, dans le métro en Chine. J'ai pris plein de photos à la volée comme on le ferait en vacances, sans réfléchir. Et pourtant, les photos elles sortaient, et elles sortaient propres. Regardez cette photo, typiquement en Albanie, dans une ville au sud prise de nuit, on voit une grande différence d'éclairage. La partie basse, les magasins sont éclairés, alors que la partie haute des bâtiments n'a pas beaucoup de lumière. Et bien le smartphone, il arrive à gérer cette dynamique qui est extrêmement compliquée habituellement. On a du détail dans les zones très lumineuses en bas, et du détail dans les zones sombres en haut. Et en arrivant en Chine, j'ai pu découvrir une toute autre atmosphère. Et ça se ressentait dans les photos que je prenais. L'ambiance, elle est différente là-bas, la lumière, elle est un peu plus diffuse, plus douce. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que le smartphone, il respecte ça. C'est grâce à un 5e capteur qui est dans le module photo, qui est tout petit, il s'appelle le TrueColor, et celui-ci va défier le capteur principal dans son rendu couleur avec ses résultats à lui. Et après, avec un algorithme, tout se remet à plat, et on a une photo finale qui est franchement convaincante. Donc oui, chacun ses défis au final dans la vie. Oppo, ils en avaient un gros. Par exemple sur la partie zoom, quelle technologie employer? Est-ce qu'on met un zoom mécanique variable, comme on peut le trouver chez la concurrence, ou est-ce qu'on part sur une toute autre philosophie? C'est ce qu'a fait Oppo en mettant un deuxième capteur de 100 mégapixels pour le zoom x3. En fait, je vais vous dire, c'est certainement la chose la plus étonnante que j'ai pu tester sur ce smartphone. C'est la première fois que je prenais un plaisir immense à prendre des photos en zoom. Et presque ma focale de base, c'était le x3. Que ce soit en me baladant dans les rues pour saisir des photos à la volée ou en étant au restaurant pour prendre des photos de mes plats, je trouvais que ce capteur était une vraie merveille en tant que photographe. Et pour la première fois, j'ai des rendus de photos qui ne sont pas mous quand je zoome. C'est-à-dire que même une photo zoomée x3 optique, eh bien je peux l'étirer, je peux cropper dedans sans perdre d'informations, puisque c'est un capteur de 100 mégapixels qui se cache derrière. D'ailleurs, Oppo ne s'arrête pas là, ils auraient pu se contenter de cropper dans ce zoom x3 200 mégapixels. On a en plus de ça un capteur 50 mégapixels avec un système optique qui zoome en x10. Alors là, je peux vous le dire, ça change tout. Première fois de ma vie que je peux vraiment prendre des photos x10 d'extrême qualité. Il y avait des smartphones concurrents qui avaient fait des capteurs x10 sur leurs produits, mais les photos étaient toujours un peu moyennes avec des capteurs un petit peu petits. Ici, on a un vrai capteur 50 mégapixels, très propre, avec un système optique qui est vraiment très bon par rapport à ce qu'on avait pu voir jusqu'ici. Et vous le voyez à l'image, les résultats sont étonnants. Et le moment où j'ai vraiment senti la capacité de zoom de ce smartphone, eh bien c'est quand j'étais face au panda. En fait, il faut savoir que dans la ville de Chengdu en Chine, il y a comme un
zoo, c'est un centre de recherche comme ils disent, mais c'est un zoo où ils accueillent des pandas en captivité. C'est d'ailleurs eux qui possèdent l'ensemble des pandas dans le monde qui sont en captivité, c'est pour ça que les pandas français ont dû repartir là-bas, il me semble, il n'y a pas si longtemps. Et ces pandas sont donc dans des enclos, et nous pouvons les survoler avec des passerelles. C'est un endroit qui est assez sympa à visiter, assez étonnant de découvrir ces animaux dans des espaces assez larges finalement. Et je me baladais donc avec le groupe de journalistes qui étaient invités par Oppo. C'était quand même super amusant de voir tous ces Find X9 Ultra tous levés pour prendre des photos zoomées de ces pandas. Et c'est vrai que les résultats étaient vraiment étonnants. Vous le voyez au niveau du piqué, ça bave pas. On ressent la texture du poil à travers les photos. C'est quelque chose que j'avais presque jamais vu sur un smartphone. Bref, vous l'avez compris, faire des photos avec ce smartphone, c'est extrêmement satisfaisant. Et en fait, cette vidéo, je la fais de cette manière pour que vous puissiez voir mes photos sans retouche, sans rien, et que vous puissiez juger de vous-même. Et en parlant d'idées un peu farfelues, Oppo, ils en ont eu une belle. Avec le Find X9 Ultra, vous pouvez vous procurer le kit Hasselblad. Dans ce kit, vous avez une coque avec une petite poignée pour le confort, qu'on pourrait retrouver sur un appareil photo numérique classique, un déclencheur à 2 étapes, mise en point puis prise de la photo, une petite molette pour le zoom, mais surtout de quoi équiper cette optique 300 mm qui vous permet d'atteindre un zoom x13 optique sur un capteur de 100 mégapixels. Et là, on commence à aller très loin, vraiment très loin. Une fois qu'on a monté tout le système, je peux vous dire que les photos qui en sortent sont vraiment étonnantes. Franchement, pour faire un portrait de moi, je devais me tenir minimum à 20-25 mètres de l'appareil pour avoir une qualité de rendu aussi propre. Alors j'ai essayé de plein jour, j'ai essayé de pleine nuit. Alors de plein jour, franchement, là il n'y a pas de souci. Les photos que j'ai pu faire, regardez la qualité optique. Avec cette longueur focale, on a un vrai bokeh qui vient s'installer, sans aucun mode portrait artificiel qui vient s'y ajouter, et c'est franchement étonnant. De nuit, on a un petit peu de lissage qui se fait sur les peaux. Évidemment, une telle optique vient réduire l'entrée de lumière, et ça demande au smartphone de venir corriger la montée en ISO, qui pourrait créer un peu de bruit. Donc ce qui fait qu'on a des images un peu plus lisses, mais qui restent quand même exploitables. Pour être honnête, la première fois que j'ai eu cette optique en main et que je l'ai montée sur l'appareil, je me suis dit, ouais non, est-ce que vraiment les gens vont l'utiliser au quotidien et tout? Je peux vous dire que dans le groupe de testeurs qu'on était, la plupart montaient cette optique de manière assez systématique. Tout simplement parce que jamais, auparavant, on avait pu avoir de tels résultats en zoom sur un smartphone en photo. Et je peux vous dire que les testeurs photographes autour de moi étaient vraiment abasourdis. Bon, la photo c'est une chose, mais la vidéo, c'en est une autre. Avec ce smartphone, on peut filmer jusqu'en 8K 30 fps. Alors moi, pour le besoin de cette vidéo, je me suis limité à la 4K 30 fps, puisque c'est comme ça que je le diffuse sur YouTube. Et déjà, en l'état, je trouve que la qualité est plutôt très bonne. Surtout de jour, où on a des rendus couleurs et de piqués qui sont intéressants à chaque optique. D'ailleurs, souvenez-vous, depuis le début de la vidéo, c'est un Oppo Find X9 Ultra qui filme. Que ce soit pour me filmer moi, j'ai demandé à un collègue de venir me filmer, ou que ce soit ici dans le studio, vous le voyez, c'est un Find X9 Ultra qui me filme. Alors évidemment, en très basse lumière, qu'on soit honnête, on repère toutes les limites d'un capteur de smartphone qu'on retrouve sur tous les smartphones. On a une petite perte de détails dans l'image, on peut avoir un peu de montée en bruit sur certaines zones, on va avoir un peu de perte de détails et un peu de lissage sur l'image, mais rien de bien dramatique. Ça rappelle juste que tout ça, en fait, ce n'est qu'un smartphone. D'ailleurs, pour les passionnés de vidéo, j'ai été même jusqu'à filmer en log, regarder ces séquences, sans étalonnage, puis avec étalonnage, on a vraiment un rendu qui est presque cinématique, et là ça devient vraiment intéressant, surtout avec les différents modes de captation. Il y a un mode vidéo pro qui est assez top, qui permet de tout régler exactement comme sur n'importe quel appareil photo numérique pro, et vous le voyez, je vous laisse juger de vous-même, on arrive vraiment à avoir des résultats très convaincants. Et ce, quelle que soit l'optique, c'est ça le plus intéressant. D'ailleurs, Oppo a pas mal travaillé sur la transition entre les différentes optiques lorsqu'on fait un zoom en vidéo, et c'est vrai qu'on va avoir des résultats assez fluides. Il peut y avoir parfois une petite saute pour sentir qu'on passe d'un capteur à l'autre parce qu'ils ne sont pas placés exactement pareil sur le module, mais c'est franchement assez réussi pour noter qu'on a ces transitions fluides entre les différents niveaux de zoom. Un des autres trucs que j'ai vraiment adoré en prenant des photos avec ce smartphone, c'est la partie macro. Il y a un mode macro qu'on peut activer dans le smartphone qui va nous permettre de nous rapprocher au plus près des sujets avec une équivalente focale de 100 mm. Vous les voyez depuis tout à l'heure, en fait j'ai surtout fait des photos macro de nourriture, de petits objets, et j'avais un résultat franchement étonnant avec un bokeh naturel que je trouvais vraiment intéressant et un rendu couleur surtout sur les photos de nourriture qui flatte vraiment la rétine, quoi. Bref, après plusieurs semaines avec ce smartphone dans la poche, autant vous dire que
en fait je prenais des photos de manière naturelle. J'ai vraiment repris goût à prendre des photos au smartphone et à m'amuser à zoomer jusqu'à l'impossible. D'ailleurs, c'est assez étonnant de voir que quand on prend la photo, il y a un petit traitement intelligence artificielle qui se fait en 2-3 secondes et la photo renaît sous nos yeux avec des nouveaux détails et tout. C'est une technique qui pourrait être discutable mais que je trouve vraiment intéressante pour pouvoir avoir des photos détaillées, quel que soit son niveau de zoom, même quand on vient cropper dans le capteur jusqu'à un zoom x100 et plus. J'ai pas envie de vous dire oui, ce smartphone a remplacé ma caméra, parce que j'ai pas encore vu le résultat. J'ai tout tourné et il n'y a plus que le montage à faire pour voir ce que ça donne au final. J'ai pu voir les rushs de moi-même quand je les tournais, mais j'ai très hâte de voir le résultat de cette vidéo et je pense que c'est à vous de me donner votre avis sur la qualité finale du rendu de la vidéo et des photos que j'ai pu vous montrer. Finalement, c'est une collaboration commerciale avec Oppo que je remercie encore de m'avoir permis de vivre toutes ces expériences et de pouvoir vous tourner cette vidéo. Ils prennent un petit risque aussi, puisqu'on ne peut pas retourner les rushs avant la publication. Donc merci à eux de soutenir nos initiatives et notre chaîne YouTube. Et maintenant, je vous laisse juge dans les commentaires du résultat de cette vidéo. Est-ce que ça vous convainc? Est-ce que ça ne vous convainc pas? J'ai vraiment hâte d'avoir votre avis. Est-ce que ce smartphone, c'est your next camera, comme le dirait Oppo? Dans tous les cas, si ce Oppo Find X9 Ultra vous intéresse, je vous mets tous les liens dans la description pour que vous puissiez vous le procurer au meilleur prix. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Vive les smartphones, vive les caméras et vive les vacances. Ciao!